On passe la main à monsieur Boxberger. On va être un peu plus dans la technique. Monsieur Boxberger, quel rôle joue la ventilation dans la qualité de l'air intérieur? Que faut-il prévoir en amont d'un projet pour garantir une bonne durée? Qu'est-ce qu'il faut anticiper, voilà, au sens aéronique, voilà, votre cœur de métier, quoi. Bonjour à toutes et tous déjà. Juste par rapport à ce qui était un petit peu évoqué avant, j'aimerais qu'on retienne deux termes qui ont été beaucoup cités: ventilation, aération. D'accord? Alors, si possible, qu'on essaie de ne pas mélanger ces deux termes. L'aération, c'est juste un moyen ponctuel. J'ouvre ma fenêtre, j'évacue le maximum de polluants. Le système de ventilation, c'est celui qui va me permettre par contre de pouvoir gérer correctement, notamment les aspects confinement, donc CO2, à l'intérieur de locaux. Donc là, on se concentre aujourd'hui plutôt sur les aspects crèche, école, etc. Voilà, bien faire la distinction entre ce qu'est la ventilation d'un point de vue réglementaire et l'aération, qui, pour moi, sont deux choses complètement différentes. D'accord ? Donc ça, c'est déjà super important. Et déjà, ce qui est très intéressant, c'est que ces deux termes ont été déjà cités depuis le début, sans forcément que j'ai eu besoin d'intervenir. Après, le lien entre ventilation et qualité d'air, il est très simple en fait. Le système de ventilation va vous permettre l'apport d'air neuf à l'intérieur des locaux pour qu'on puisse respirer correctement. D'accord ? Gardez en tête que d'un point de vue strictement réglementaire, donc au regard du règlement sanitaire départemental type par exemple, le système de ventilation, les débits de ventilation sont prévus uniquement pour qu'on respire. D'accord ? On n'a pas forcément d'un point de vue réglementaire le regard sur l'aspect justement tous les polluants qui ont été évoqués précédemment, c'est-à-dire qu'on regarde uniquement l'aspect confinement, humidité. Donc voilà, le système de ventilation va nous permettre d'apporter l'air neuf à l'intérieur de locaux. Et aussi, j'apporte mon air neuf pour que ça puisse fonctionner correctement, j'extrais mon air qui est pollué. Encore une fois, ici, par contre, polluant, on va bien intégrer tout ce qu'on va avoir à l'intérieur des locaux et tout ce qui est généré par l'occupation humaine, l'activité humaine. D'accord ? Donc vraiment, les deux choses très importantes, c'est apport d'air neuf et évacuation des polluants. Donc on a aussi le système de ventilation va jouer un très gros rôle sur l'aspect santé et hygiène et confort pour les occupants. Donc ça, c'est des points qui ont déjà été évoqués au préalable. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Simplement aussi pour peut-être vous ouvrir les yeux et faire la différence entre l'aération et la ventilation, encore une fois. On parlait tout à l'heure d'ouverture des fenêtres lorsque mon capteur me dit qu'il faut que je les ouvre. D'accord ? Si je suis mon capteur qui me dit dans une salle de classe sans système de ventilation que je dois ouvrir mes fenêtres quand j'en ai besoin, on va rester ouvert à peu près 80% du temps pendant la période d'occupation de la salle de classe. D'accord ? Donc l'été ou en ce moment, c'est sympa, il n'y a pas de souci. Par contre, en hiver, c'était évoqué précédemment, c'est pas forcément très pertinent d'un point de vue confort, mais surtout, je vais revenir un peu dessus, d'un point de vue énergétique. D'accord ? Donc essayez aussi de garder ça en tête, le côté ventilation versus aération. D'accord ? Vous aurez bien vite compris ma position. Donc voilà, le système de ventilation va avoir un impact très fort sur le confinement qui est directement mesuré et directement demandé par la réglementation, donc dans le cadre de la surveillance de la qualité d'air dans les crèches et écoles. Et je vais même élargir, puisque normalement tous les bâtiments publics à l'horizon 2025-2030 vont être concernés par cette réglementation. Donc on va avoir un panel de bâtiments qui va s'élargir de plus en plus en termes de suivi qualité d'air et donc contrôle des systèmes de ventilation, on l'espère. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour garantir une bonne qualité d'air ? Je pense que tout a été dit au préalable par les précédents intervenants, c'est-à-dire le bon choix des matériaux, le bon usage des matériaux sur les produits d'entretien, sur toutes ces choses-là, le choix des produits d'ameublement, le choix des sols, le choix des peintures. Voilà, c'est ça qui va faire qu'on va réussir un projet en termes de qualité d'air. Et finalement, encore une fois, le système de ventilation, il vient en tout dernier après ça, pour simplement gérer, tout bêtement, nous dedans, en train de respirer, en train de travailler, en train de faire ce qu'on a à faire à l'intérieur des locaux, voilà, tout simplement.
Donc déjà, pour moi, ça passe déjà par ça. C'est-à-dire que garder aussi en tête, qui peut être à choquer, je me lance, c'est pas grave, le système de ventilation n'est pas là pour corriger des défauts sur un mauvais choix des composants, sur des défauts de qualité d'air qu'on pourra rencontrer à l'intérieur des bâtiments. D'accord ? Parce que vous allez voir qu'on aura toujours aussi la problématique entre débit de ventilation, système de ventilation versus énergie. D'accord ? Un système de ventilation qu'on met en place s'appelle des ventilateurs, c'est du débit de renouvellement d'air, donc des consommations de chauffage, donc de l'énergie qui est dépensée. Surtout en ce moment, c'est un sujet qui est très important, donc il faut pouvoir le maîtriser de manière assez forte. Gardez en tête que par rapport à un polluant, quel qu'il soit, on peut toujours corréler le débit de ventilation qu'on va injecter à l'intérieur de la pièce par rapport à l'évolution de ce polluant. D'accord ? Donc, tout à l'heure, a été cité la ville de Grenoble un peu en termes d'exemple. Sachez que sur les aspects de ventilation, en termes de débit de ventilation qui sont demandés par exemple sur les crèches, sur les écoles et sur les collèges, les débits de ventilation sont augmentés par rapport au règlement sanitaire. Donc pour pouvoir garantir une bonne qualité d'air à l'intérieur des locaux, au sens, encore une fois, occupation humaine, donc indice icône, confinement et CO2 à l'intérieur des locaux. Bon, voilà un petit peu les grandes idées. Mais c'est des choses qui sont assez finalement faciles à prévoir en conception, en bureau d'études. C'est-à-dire qu'on est capable de déterminer un débit de ventilation par rapport à des contraintes qu'on pourrait imaginer par exemple en rénovation, sur des suroccupations, sur des problématiques de qualité d'air qu'on pourra rencontrer, sur du COV ou ce genre de choses. Voilà. Et vraiment pas plus dans la purement technique, il y a plusieurs systèmes de ventilation, donc on peut être simple flux, double flux, alors je ne sais pas si ça vaut peut-être le coup de préciser. Présentez-moi les différences. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des systèmes qui sont meilleurs que d'autres? Voilà, est-ce que sur la crèche, on est sur une PAC double flux, j'ai entendu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un système qui serait privilégié? Est-ce qu'il y en a qui favorise plus la QI que l'autre? Ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas et vous étudiez systématiquement? Alors, il n'y a pas, encore une fois, de bonne ou mauvaise réponse parce qu'il faut regarder plein de paramètres. Il faut regarder le bâtiment, l'architecture du bâtiment, comment il a été conçu. Déjà, est-ce qu'on est en neuf ou en rénovation? C'est-à-dire, est-ce que tout bêtement, j'ai la possibilité de mettre en place un système de ventilation? Un système double flux, selon les débits qu'on va avoir à travailler, ça peut prendre de la place. Les gaines de ventilation, tout le réseau aérolique qu'il va avoir à l'intérieur des bâtiments, ça prend aussi de la place, hein, donc il faut pouvoir les passer. Donc là, c'est pour ça qu'il existe différents types de systèmes qui peuvent permettre de répondre. Si on va balayer un petit peu tout ce qui existe, en termes de système mécanique, je mets un côté, encore une fois, un peu de côté la ventilation naturelle. En termes de système mécanique, on va retrouver du simple flux par extraction. Donc j'ai des entrées d'air, on va dire fixes, qui vont être par exemple sur les menuiseries, sur les coffres de roulant, on traverse les murales, et puis j'extrais après à l'intérieur de ma pièce. Je peux avoir le système inverse, du simple flux par insufflation. Donc je souffle mécaniquement à l'intérieur et l'air ressort par des orifices statiques. Et ensuite, donc, comme sur le choix qui a été fait sur la crèche ici, on peut avoir un système de ventilation mécanique double flux, où donc mon air est soufflé mécaniquement et aussi repris mécaniquement. Donc déjà, si on part un peu du projet à côté, l'avantage un petit peu d'un système double flux, c'est qu'il va me permettre de traiter des débits plus importants qu'un système simple flux. Ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Et notamment pour tout ce qui est bâtiment qu'on évoque depuis tout à l'heure, hein, des crèches, de l'enseignement primaire, du secondaire, collège, lycée, où on peut avoir dans une salle de classe des débits assez importants, entre 5 et 600 mètres cubes heure par exemple, pour des occupations de 30 personnes dedans. Tout ça, toutes les salles de classe cumulées vont faire qu'on va avoir au global un débit de ventilation très important. Donc le double flux permettra de traiter ces débits plus importants. Il permettra aussi de faire de la récupération de calories, d'accord, sur l'air qu'on va extraire à l'extérieur. Il va permettre aussi de filtrer l'air neuf qui rentre à l'intérieur des locaux. Ça, on ne peut pas le faire sur un système de ventilation simple flux, par exemple, par extraction. Gardez en tête que dès qu'on va travailler sur ces typologies de bâtiments, tout de suite, on va vite s'orienter vers des systèmes double flux. Parce que c'est les seuls qui vont permettre de traiter les débits de ventilation, finalement, qui sont demandés tout bêtement d'un point de vue réglementaire.
En simple flux, on a des contraintes qui peuvent être assez fortes. Je reprends l'exemple de ma salle de classe, voire même de la salle de motricité, par exemple, qu'on peut avoir à côté sur la crèche. Si on devait traiter ces salles avec un système de ventilation simple flux par extraction, je dirais que physiquement parlant, on peut le faire, hein, ça marche, il n'y a pas de souci. Par contre, les fameuses entrées d'air que j'évoquais tout à l'heure, il faudra en mettre tout plein sur la façade qui donne à l'extérieur. Donc, fondamentalement, ça marche. Par contre, d'un point de vue confort pour les occupants, acoustique et courant d'air, c'est quand même pas génial. Donc c'est pour ça que, encore une fois, gardez en tête que dès que vous allez travailler sur ces familles de bâtiments, sur ces typologies de bâtiments, et voire même au sens plus large en tertiaire, tout de suite on va basculer sur des systèmes double flux. Donc c'est vrai que c'est souvent un système qu'on va mettre un petit peu sur un piédestal dès lors qu'on va chercher de l'énergie, de la qualité d'air et de la qualité en termes de renouvellement d'air. Ça plutôt sur neuf. Après, si je pars sur la rénovation, il existe des produits pareils, type ventilation double flux, encore une fois, mais dite décentralisée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système global comme sur le projet à côté qui va me gérer la totalité du bâtiment, il faut imaginer des mini-systèmes qu'on va venir mettre dans chacune des pièces, par exemple, et qui vont permettre de pouvoir gérer, encore une fois, les débits de renouvellement d'air réglementaires et donc de gérer après correctement les aspects qualité d'air et donc confinement au regard de la réglementation. Et j'ai envie de vous poser un peu la même question que je le dis sur l'après, la vie du bâtiment. Une fois qu'on a installé ces systèmes, il y a l'entretien maintenant, l'entretien, l'exploitation, la maintenance, on l'a vu dans la discussion, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est obligatoire, comment c'est géré? Alors déjà, la première chose, un petit coup de pub au passage, c'est toujours intéressant de contrôler le système de ventilation à réception, déjà pour s'assurer qu'il marche correctement. Je vais profiter ici de faire un petit parallèle. Dans la RE1, qui est en application depuis l'année dernière, sachez que sur les logements, maisons individuelles et logements collectifs, on a maintenant obligation de contrôle des installations de ventilation à réception. Donc ce contrôle n'est pas anodin, ça fait plus de 20 ans maintenant que les différentes études qui sont menées par le QAI, par le CSTB, par l'ADEME, par les organismes privés montrent qu'en habitat, on a plus de 50% des installations qui ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires. Donc en gros, plus de 50% des installations où on n'aura pas les débits, on n'aura pas donc la qualité d'air satisfaisante derrière. Pour le moment, sur le tertiaire, on a peu d'études de ce type-là. Mais mon expérience me dit que tous les contrôles que j'ai faits depuis maintenant une quinzaine d'années en tertiaire, on se rend compte que souvent les débits de ventilation ne sont pas présents et découlent donc des problématiques après de qualité d'air au sens large du terme à l'intérieur de ces locaux. Donc déjà ça c'est une première chose. Gardez en tête que pour les établissements recevant du travail, c'est peut-être moins le cas sur ce type de locaux, on a normalement un contrôle annuel qui est réglementaire sur les débits de ventilation. Donc maintenant posez-vous la question si ça s'est fait régulièrement ou pas. Toujours sur les aspects réglementaires, encore une fois, je suis un peu scolaire, je suis désolé, mais sachez qu'à réception d'une installation de ventilation, notamment, tout le réseau d'amener d'air neuf doit être nettoyé. C'est le règlement sanitaire qui le dit. Je crois que je n'étais pas encore né quand il est sorti d'ailleurs. Donc ça, pareil, posez-vous la question sur les chantiers que vous suivez, peut-être, si c'est fait ou pas. Je pense que j'aurai assez facilement la réponse. Donc voilà. Ensuite, les aspects entretien et exploitation tout du long, ils sont très importants. Alors déjà, première question, pourquoi entretenir un système de ventilation? Un réseau de ventilation, notamment un réseau d'extraction, il peut se charger en poussière, il peut se charger en polluant, et donc on peut risquer d'avoir au fur et à mesure du temps une diminution du débit, parce que tout simplement je viens de diminuer la taille de ma gaine physiquement. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'entretenir les réseaux de ventilation. C'est quelque chose qui est hyper important pour la vie d'installation. Pareil, dès que vous êtes sur un système double flux, le changement des filtres, c'est impératif. Donc, qui dit changement des filtres, dit prise en main, encore une fois, soit par les services techniques, soit via un exploitant qui aurait un contrat d'entretien pour changer les filtres. On est récemment intervenu sur une crèche, notamment, bon exemple, où on avait le test
tests d'étanchéité bâti à faire, on a zioté un peu le système de ventilation pour voir en quel état il était. Donc c'était un système double flux. La crèche est réceptionnée depuis 2019 ou 2020, si je ne dis pas de bêtises. Les filtres sur le système double flux n'ont pas été changés depuis 2020. Donc là, ils étaient prêts à exploser. Donc c'est ici le fait aussi d'avoir un système derrière fait qu'il faut penser à l'exploitation. Je ne sais plus qui c'est qui l'a évoqué tout à l'heure, mais on pense la réception, il faut penser aussi exploitation après derrière du système. Donc c'est valable pour la ventilation, c'est valable pour plein d'autres choses.